Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni dimanche? J'acclame pour le Seigneur. Bien-aimés, il y a quelque temps, nous avons commencé à parler des attitudes qui attiraient l'échec dans nos vies. Il y a la dernière fois qu'on en a parlé, on disait qu'on n'avait pas terminé, c'était important, laisse-moi convaincu ce matin, c'était important. Il y a tellement d'attitudes, on ne peut pas les citer tous, mais il y en a quelques-unes qui sont essentielles. Et nous voulons continuer ce thème, les attitudes qui attirent l'échec. Si vous pouvez appeler ça la deuxième partie, la suite, en tout cas vous utilisez l'expression, le mot qu'il vous faut. Nous parlions la dernière fois des ambitions personnelles, des dégâts que ça causait dans nos vies. Comment les ambitions personnelles attiraient les échecs dans nos vies. Nous avons ensuite parlé de se faire entourer, comment se faire entourer des mauvaises personnes peut attirer l'échec dans nos vies. Nous avons fait état, nous avons épinglé les points et je prie simplement que depuis ce jour-là, tu as pris à cœur. Parce que ça, c'est un aspect très important de la vie, non seulement d'un enfant de Dieu, mais de tout homme qui vit sur la terre. Ton environnement détermine ta direction. Dis-moi Amen, bien-aimé. C'est pour ça qu'on nous dit toujours, dis-moi qui tu fréquentes, je dirai qui tu es. Nous avons également parlé de la peur d'échouer, du pessimisme, des gens qui ont perdu totalement la confiance, des gens qui ne croient plus en quelque chose, les gens qui se disent, est-ce que je peux? Il y a toujours ce questionnement permanent, il y a le doute s'est installé, on a peur, mais ça, tu aides l'échec de venir coller à ta peau. Tu aides l'échec à prendre possession de ta vie. Tu aides l'échec à te contrôler, à te guider, à t'orienter. Et quand on a l'échec, il y a la peur qui est à côté. Quand on a peur, il n'y a aucune initiative qui peut être prise. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es en train juste de rappeler. Ce sont les trois principaux points qu'on abordait, les principales attitudes qu'on avait épinglées. Et nous allons continuer ce matin pour parler. Je pense qu'on avait commencé à épingler ça vers la fin, mais on va essayer de s'appesantir dessus parce que aussi c'est une attitude destructive. On ne se rend parfois pas compte qu'on est dans cette attitude, mais on constate simplement les dégâts, on constate simplement les méfaits. Alléluia. Alléluia. Une autre attitude, donc, je disais qu'on avait commencé à effleurer ça, c'est réagir ou agir par émotion. Par émotion. Alléluia. Réagir ou agir par une émotion. C'est un sentiment. Une émotion, c'est, voyez-vous, allez, parlons simplement, on peut parler des émotions qui peuvent être positives. Mais en fait, c'est quelque chose d'instantané. C'est quelque chose de subit. C'est quelque chose à la limite de bruit. C'est un sentiment qu'on dégage, qui peut même venir, qui peut être suscité par une situation de peur. Mais ça peut aussi susciter par un sentiment de joie. Malheureusement, derrière ça, on prend une décision. Malheureusement, derrière ça, on affiche un comportement. Et ce comportement, ce n'est pas toujours pour te faire du bien. Donc, cette façon de faire les choses, de réagir, un peu comme promptement, un peu avoir des réactions épidermiques, comme on le dit souvent, bien-aimé. Ces choses-là, cette attitude-là peut t'amener droit vers le désastre. Cette attitude-là peut facilement attirer l'échec dans ta vie. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. C'est pourquoi, pour un enfant de Dieu, il ne faut pas toujours être prompt à réagir. On parle souvent de contrôler ses émotions. Mais à un certain moment, l'être en tant que tel, l'intellectuel que l'homme est, la personne que l'homme est, parfois c'est difficile de contrôler ses émotions. Parfois, ça te met dans un état d'âme où tu es complètement perdu. Tu commences à faire des choses et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est très dangereux, bien-aimé, d'agir par les émotions. Ça te traverse la pensée en une seconde, tu poses un acte. Mais après, tu le regrettes, mais c'est trop tard. L'acte a déjà été posé. Une attitude dangereuse. Une attitude destructive. Et pour un enfant de Dieu qui est chrétien, et dans la Bible dit que le Saint-Esprit en lui, il ne peut jamais agir par émotion. Nous le verrons un peu plus tard. Comment on devrait agir en tant qu'enfant de Dieu? Comment on devait se comporter? Or, le comble et le conseil, il est implacable. C'est que beaucoup réagissent par émotion. Alléluia. Alléluia. Je dis que c'est une réaction. Quand on agit par émotion, en fait, on réagit. On réagit à quelque chose de bien comme de mal. Ça peut faire du bien, ça peut faire du mal. Donc, prends conscience de cela, bien-aimé. Tu ne peux pas donc faire confiance déjà à une personne qui réagit au gré de ses émotions. Tu ne peux pas faire confiance à cette personne-là.
Tu te rends compte que par coutume, c'est devenu une culture pour lui. Il réagit toujours par émotion. Mais cette personne, tu hésites même de te confier à elle. Parce que tu sais pas comment il peut réagir. C'est toujours des émotions. Et c'est pour ça que quand tu veux parler à quelqu'un, il faut d'abord connaître cette personne. Dis-moi amen. On ne parle pas de n'importe quoi à n'importe qui. Parce que la personne peut réagir. Alors que ton action vers elle, c'est une action salvatrice. C'est une bonne action. C'est un bon acte que tu veux poser. Mais tu ne sais pas comment il va appréhender. Qu'est-ce que ça va susciter en lui comme émotion. Et il peut réagir. Alléluia. Alléluia. Et ça arrive souvent. Parce qu'après, ça t'attriste. Tu dis, mais et pourtant, ce que je dis, ce que je fais, c'est pour son bien. Mais la personne, toi ne la connaissant pas, tu es surpris par sa réaction. Et généralement, ça dégombe. Tu te dis, moi, je n'oserais plus le faire. Parce que chaque fois que j'essaie de faire, souvent, ça ne marche pas. Ce que tu fais n'est pas mauvais. Ce que tu veux dire, ce que tu veux apporter comme conseil, comme contribution dans quelque chose dans la vie de quelqu'un, tu le fais avec le cœur. Mais la personne peut ou ne pas mal, peut ou ne pas bien apprécier, j'allais dire. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Acclame pour le Seigneur. Donc c'est des gens, un coup il est heureux et subitement la personne s'attriste. Tu ne comprends pas. Vous marchez ensemble, vous faites un certain nombre de mètres, vous êtes heureux, vous rigolez et tout à coup la personne change. C'est parfois des émotions qui sont à la base de ce changement d'attitude. Et ça, ce n'est pas bien. On ne peut pas avancer comme ça, bien-aimé. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, dans Romains 8, 14, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivez pas vos désirs mauvais. Une façon de dire quoi, en fait, qu'on ne se laisse pas, qu'on n'accepte pas que les émotions nous conduisent. Parce qu'une émotion, ce n'est pas quelque chose de réfléchi. Ce n'est pas quelque chose de solide assis. Ce n'est pas quelque chose qui a une base. Et c'est pour ça, toi, enfant de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu, tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. En général, nos émotions nous amènent à côté de la plaque. En général, nos émotions nous détruisent même. Puisque nous-mêmes, on s'en rend compte, bien-aimés. Et c'est pourquoi la Bible nous demande, laissons-nous conduire, laissons. Parce que c'est le Saint-Esprit en toi. Si tu lui laisses la liberté, si tu laisses le contrôle, c'est lui qui est à la base de tes pensées. Et ces pensées ne peuvent être que des pensées positives. Des pensées positives ne produisent que des actes positifs. Des pensées positives ne produisent que des comportements positifs. Il n'y a pas d'émotion. Tu es sûr de ce que tu es en train de faire. Tu es sûr de ce que tu es en train de dire. Parce que ça ne vient pas réellement de toi. Mais ça vient de Dieu qui est au-dedans de toi, qui est en train de te parler, qui est en train de t'orienter. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Parce que les émotions, c'est parfois le résultat du fait que la chair et l'âme te dirigent. C'est eux parfois qui t'orientent. Et ça, c'est très dangereux. Ça ne peut pas marcher ensemble. Chair, âme à côté, de l'autre côté, l'esprit. Non. C'est complètement opposé. Et c'est pour ça qu'on nous enseigne, on attire notre attention pour dire qu'on ne se laisse pas conduire par ça. Par notre âme, par notre chair. Parce que là-dedans, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent apparaître, qui peuvent arriver dans la vie. Et derrière ces émotions, des actes. Et derrière ces émotions, des comportements. Et derrière ces émotions, des attitudes. Et derrière ces émotions, l'échec. Parfois, on est surpris d'échouer devant une situation. On me dit, mais comment ça se fait? Oui, mais tu oublies qu'à un moment, tu es toi-même qui as pris la chose en main. Tu as dit, je fais. Tu as dit, je dis. Tu as dit, je me comporte. Tu as pris la chose en main. Tu n'as plus laissé le Saint-Esprit t'orienter. Tu n'as plus laissé le Saint-Esprit t'accompagner. Être enfant de Dieu, c'est un choix de vie définitif. Il n'est pas temporaire, il n'est pas périodique. Tout le temps que Dieu te renouvellera le souffle de vie sur la terre, être enfant de Dieu, c'est cela que ça signifie. Tu te laisseras conduire par l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Alléluia. Vous savez, parfois on peut s'engager à faire quelque chose et puis finir par ne pas honorer cet engagement. Ce qui est même à la mode dans l'église de Dieu aujourd'hui. On s'engage à faire tellement de choses dans différents aspects de la vie d'une église, mais finalement on ne fait pas.
Ça veut dire que la décision que tu avais prise de t'engager à faire quelque chose dans la maison de Dieu, elle venait de toi. Elle ne venait pas de Dieu. Elle ne venait pas de l'Esprit de Dieu en toi. C'était quelque chose que tu faisais sans conviction. Peut-être parce que les autres ont fait, je fais moi aussi. C'est peut-être parce que les autres ont dit, je dis moi aussi. C'était sans conviction, bien-aimé. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Dis-moi Amen. Et quand tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, ça te sort de cet état émotionnel. Plus jamais tu n'agiras par émotion. Vous savez, des gens qui ont vu les autres s'éloigner d'eux parce qu'il y a une culture qui s'est développée en toi, tu n'agis que par émotion. Tes réactions sont toujours surprenantes et étonnantes. Ça surprend toujours ton environnement. Ça surprend toujours ceux qui sont proches de toi. Parce que c'est toujours des émotions que tu exprimes. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Tu verras que beaucoup de choses changeront dans ta vie. Dis-moi Amen, bien-aimé. Les émotions non peuvent te pousser. Vous savez, l'apôtre Paul, il y a des choses qu'il veut tout bien faire. Il veut faire que le bien, fais le bien. Mais c'est ces choses, c'est ce qu'il ne veut pas faire là. C'est le mal qu'il ne veut pas faire là, c'est ce qu'il fait. Il le dit clairement. Donc on peut arriver à un niveau de vie, à un niveau de, j'allais dire, de vie chrétienne tout simplement, où si on ne s'accroche pas réellement, tout le temps, on va se laisser conduire parce qu'il y a tout ce qui se passe autour de nous. On va s'énerver par rapport à tout ce qui se passe. On va réagir par rapport à tout ce qui se passe. Ce n'est pas bon. Or, si tu n'es pas propre dans la réaction, quelque chose qui va se passer autour de toi, tu vas observer. Tu vas prendre un temps de réflexion. Tu vas prendre un temps d'analyse. Ça arrive autour de moi. Quelle peut en être l'origine? Et pourquoi seulement autour de moi? Ce n'est pas en se posant cette question pour dire, mais pour Dieu, Seigneur, pourquoi seulement moi? Non, non. Ça te permettra de comprendre. Si Dieu est en toi, il va t'expliquer pourquoi cette situation arrive en toi. Il va t'expliquer les raisons, parce que si Dieu l'a permis, c'est pour un but. Dis-moi Amen. Il va t'expliquer pourquoi ça arrive autour de toi. Ça te permettra de grandir, si tel est le cas, ou alors ça te permettra vraiment de comprendre réellement. Et c'est pour ça que dans les jours qui peuvent arriver, dans les jours qui peuvent venir, plus rien ne te surprendra. Quand ça arrivera, tu comprendras que Dieu veut certainement t'enseigner quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et nous manquons d'attention. Nous regardons sans voir. Parce que oui, beaucoup d'enfants de Dieu regardent, mais ils ne voient pas. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui entendent mais qui n'écoutent pas, qui ne comprennent pas. Détournons-nous, bien-aimés, de nos émotions. Ça va nous aider, ça va nous rendre stables. Ça va nous faire vraiment la volonté de Dieu, uniquement la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Une autre attitude qui est destructive dans nos vies, c'est le manque de profondeur. C'est le manque de profondeur. Vous savez l'expérience que Pierre vit avec Jésus. Quand on lui demande d'avancer, d'aller en eau profonde, bien-aimé, ça a un sens. Mais il ne le dit pas subitement, dès l'instant où ils se sont rencontrés. Il le dit après qu'ils aient échangé. J'allais dire, il le dit après qu'il ait enseigné Pierre. Parce que tout ce qui sortait de la bouche de Jésus était un enseignement. Dis-moi Amen. Et après, il s'est dit, en ce moment, il peut comprendre. Je peux lui dire d'avancer, il va avancer, bien-aimé. Aujourd'hui, nous échouons parce que nous sommes superficiels. Nous échouons parce que nous sommes légers. Nous échouons parce que nous ne sommes pas enracinés. Alléluia. Celui qui vient à moi, nous dit Luc 6, à partir du verset 46. Celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et m'obéit, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à quelqu'un qui a construit une maison. Il a creusé la terre. Il a creusé profondément et il a posé les fondations sur de la pierre. Au moment de l'inondation, les eaux de la rivière se jettent sur cette maison, mais elles ne peuvent pas la faire bouger. En effet, la maison est bien construite. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Bien-aimé, un manque de profondeur. Manquer de profondeur attirera l'échec dans ta vie. Parce que tu vas mener une vie de légèreté à tous les niveaux.
Tout chez toi sera superficiel, bien-aimé. Allez, prenons cet exemple simplement, un arbre qui n'est pas suffisamment enfoui, qui n'est pas suffisamment enraciné. Au moindre coup de vent, bien-aimé, cet arbre va s'envoler, va partir. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Mais quand Dieu nous invite à la profondeur, nous ne pouvons pas y aller seuls. Dieu nous enseigne tous les jours pour que nous puissions davantage nous enfoncer, pour que nous puissions davantage aller chercher, puiser l'eau. Bien-aimé, plus tu vas dans les profondeurs, plus tu trouves quelque chose de meilleur et de qualité. Alléluia. Regardez ceux qui font des puits. Tu commences à puiser, tu atteins l'eau. Mais souvent ils se disent, non, c'est pas là, il faut que je creuse encore. Tu auras de l'eau. Tu peux te dire, j'ai une bonne eau, mais elle n'est pas encore meilleure. Il faut encore aller. Et c'est pourquoi on dit dans la vie chrétienne, bien-aimée, on ne s'arrêtera jamais. Aussi longtemps qu'on aura le souffle de vie et qu'on sera appelé enfant de Dieu, chaque jour, on doit chercher à avancer. Chaque jour, on doit chercher à avancer, à grandir. Mais comment tu vas le faire? Tu es léger, tu vas échouer. Tu fais tout à la légère, tu vas échouer. Et tout ce qu'on va te dire à l'église, tellement que tu es superficiel, ça va être étonnant et surprenant pour toi et tu vas toujours bouder. Et tu vas toujours te demander pourquoi il a dit ça. Alors que si tu es dans les profondeurs de la parole, si tu la médites un peu de temps en temps, tu peux comprendre pourquoi Dieu a dit ça et pourquoi l'homme de Dieu qui t'enseigne cette parole en ce moment-là te dit ça aussi. Le problème c'est que tu es superficiel. Et c'est le genre de chrétien où il rentre dans l'église, il sort tel qu'il était rentré. Alors que la Bible dit, quand on va dans la maison de Dieu, on va pour rencontrer le Seigneur. Et on ne peut jamais repartir tel qu'on était entré. Et c'est pourquoi les choses ne changent pas. Au-delà de ce qu'on dépit, j'allais dire, en dépit de ce qu'on écoute, en dépit de ce qu'on reçoit, on reste sur la surface, bien-aimé. Tu ne bâtis pas ta maison sans faire une fondation. Tu veux réussir, tu veux avoir une maison solide, il faut que tu aies une fondation. Mais ta vie, c'est cette image de cette maison. Il te faut creuser. Le maçon doit creuser pour qu'il mette du béton, qu'il mette quelque chose de solide sur laquelle on va poser la maison, on va commencer à ériger la maison, les murs. Ce n'est pas le cas dans la vie chrétienne d'aujourd'hui. Et ce qui fait qu'on reste dans l'incompréhension, on reste dans le flou, on ne comprend absolument rien du message de Dieu. Mais je voulais te rappeler, le message de Dieu, c'est un message d'amour. Dis-moi Amen, bien-aimé. Et le message de Dieu, c'est un message dans lequel il nous transmet son mode de vie. Il nous transmet son mode de conduite. Il nous transmet ses principes pour que nous puissions être heureux, pour que nous puissions faire sa volonté. Mais alors que sa volonté sur cette terre, il est obligé de le faire parce que l'environnement dans lequel nous vivons, il est hostile. N'est-ce pas qu'il a dit qu'il nous a placés comme des brebis au milieu des loups? Tu dois vivre avec les loups, mais comment tu peux être victorieux? Comment tu peux les vaincre si tu n'as pas certaines armes? Et ce sont ces armes que Dieu appelle principes, qu'il met à notre disposition pour que nous ne puissions pas être superficiels, bien-aimés. Toi, la parole, tu n'aimes pas. C'est peut-être que tu es l'icolo, dès qu'on parle de toi, les cheveux se redressent, tu veux la bagarre. Pour toi, la parole ne t'intéresse pas. Dès qu'on entend quelque chose, ça te donne la chair de poule, comme toi-même tu dis. Tu aimes cet état, ces émotions qui se dégagent. Mais tout à l'heure, on vient te dire, quand tu as des émotions, ça peut t'attirer l'échec dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. Et ça, c'est une évidence. Tout est difficile sur terre. Tout est compliqué sur cette terre. Et toi, enfant de Dieu, si tu ne prends pas conscience de la nécessité de t'accrocher à Dieu, à sa parole, de la posséder, de la graver en toi, bien-aimé. La Bible dit au commencement, c'est la parole. Hein? Au commencement, ce n'était pas Dieu. Hein? Au commencement, c'était la parole. Alléluia. Allez, vous savez, c'est la même phrase. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais on aurait pu commencer au commencement Dieu. Non, on a dit au commencement était la parole. Parce que c'est que tout, c'est une force créatrice, la parole. C'est une puissance, ça peut tout changer dans ta vie. Ça peut te mettre dans des profondeurs où tu es inébranlable. Ça souffle dans ta vie, mais tu n'es pas perturbé. Les gens s'étonnent. Mais à quel genre de personnes nous avons affaire?
Il y a des tempêtes nuit et jour. Tu as ce qu'on appelle des combats nuit et jour. Tu n'en reviens pas, mais tu es calme, mais tu es serein, mais tu es heureux. Tu dégages l'assurance, tu dégages la joie. Et les gens autour de toi se posent des questions. Ils ne comprennent pas, mais ils ne savent pas que tu es enraciné. Et comment et pourquoi tu es enraciné? Parce que tu as pris la parole. Tu en as fait ta propriété. Quelqu'un me dit amen. Mais si on ne comprend pas ça, licolo, on n'avance pas. Licolo, mais tu ne le connais pas. Tu veux qu'il te donne quoi? Est-ce qu'il peut te compter parmi ses enfants? Bien aimé, dans nos maisons, dans nos familles, les enfants connaissent les parents. Hein? Dis-moi amen. Et naturellement, réciproquement, les parents connaissent leurs enfants. S'il n'y a pas cette complicité, on se doute. À me dire de donner ça à cet enfant, je dis, mais est-ce que... Bon, je vais d'abord réfléchir, je vais voir. Mais si c'est mon enfant, je serai dans la joie de donner. Bien-aimé, rentre dans les profondeurs de la parole de Dieu. Tu arrêteras, tu éviteras d'être léger. Tu arrêteras d'être superficiel. Et quelqu'un qui rentre, qui est dans les profondeurs, qui a de la profondeur dans sa vie, c'est quelqu'un qui est généralement calme. Et c'est quelqu'un qui est confiant. C'est quelqu'un qui a une assurance qui trouble même les gens autour de lui. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il sait sur quoi il est debout. Parce qu'il sait. Je crois que nous avons parlé de quel arbre nous avons parlé dernièrement quand on parlait des acacias de... On parlait de quoi? On avait prêché sur ça ici. Le gopher. On avait parlé de cet arbre-là. La Bible nous avait appris que cet arbre-là était enraciné. Les racines allaient dans les profondeurs. Bien aimé, ce que tu trouves à 5 mètres, ce n'est pas la même chose que tu trouveras à 10 mètres. Ce que tu trouves à 10 mètres, ce n'est pas la même chose que tu trouveras à 50 mètres. C'est pourquoi chacun, en fonction de sa prédestination, en fonction de son potentiel, ses capacités, en fonction de la place qu'il occupe, bien aimé, chacun a une complicité avec Dieu. Non, elle ne peut pas être identique d'une personne à l'autre, ce n'est pas possible. Chacun a la manière d'appréhender Dieu. Chacun a la manière il sait à quel niveau il place Dieu. Comment, la considération qu'il a de Dieu. Chacun le sait. Et c'est en fonction de ça que Dieu aussi se lève. C'est en fonction de ça aussi que Dieu impacte ta vie. Si plus tu seras profond, plus tu rentreras dans une facilité de vivre, de mener cette vie avec le Seigneur. Tu demanderas, il donnera. Parce qu'il sait que tu es debout. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen, bien-aimé. Cherche la profondeur dans les choses de Dieu. Cherche la profondeur. Tu ne la cherches pas au marché, tu la cherches dans sa parole. Parce que quand tu es superficiel, l'échec est à ta porte. L'échec sera à ta porte, bien-aimé. Ça, c'est inévitable et incontestable. Il ne faut même pas douter. Et l'image de cette maison, c'est cette image qui doit nous rester. Ça ne sert à rien de chercher à comprendre l'évangile à travers des exemples difficiles. C'est les choses les plus courantes. Ce sont ces choses-là qui nous aident à mieux comprendre le message que Dieu. Regarde cette maison-là. Tu achètes ton terrain, tu enlèves l'herbe, tu viens poser les premières briques au-dessus. Quelqu'un, même pas informé, même un enfant poussera le mur tombera. Tu as besoin de faire de la fondation. Et dans la maison de Dieu, nous avons besoin d'une fondation. D'abord d'une fondation. Et c'est essentiel. Et c'est important. Et c'est individuel. C'est une attitude à adopter qui est individuelle, bien-aimé. C'est un comportement affiché qui est personnel, bien-aimé. Chacun a une identité. Chacun a une histoire. Chacun a une vie avec le Seigneur. Il nous invite ce matin à la profondeur. Il nous invite à aller dans la profondeur. Parce que les solutions sont là-bas. Et sinon, en dehors de ça, bien-aimé, l'échec nous visitera. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Et l'exemple de la maison, l'exemple de cet arbre-là. Vous savez, ce n'est pas tous les arbres qui ont des racines qui vont en profondeur. Il y a des arbres qui ont des racines qui vont en surface. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quand je dis en surface, ce n'est pas à même le sol. Oui, il y en a aussi à même le sol. Mais même si ça peut s'enfouir un peu, c'est vraiment pas loin du tout. Même pas 1 mètre. Il y a des arbres comme ça. Il y a des arbres qui vont en profondeur. Soit cet arbre-là. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Si tu parles de ça ce matin, sûrement c'est toi.
Prends conscience de ça. Sois cet arbre-là et vends dans les profondeurs. Bâtis ta fondation de façon que quel que soit le cri du monde des ténèbres, quelles que soient les réclamations, quels que soient les vents, les tempêtes qui souffleront dans ta maison, tu seras inébranlable. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Quelqu'un me dise Amen, bien-aimé. Une autre attitude qui peut attirer, qui attire souvent l'échec dans nos vies, c'est l'excès de confiance. Que quelqu'un dise excès de confiance. Tu vas te dire, mais comment j'ai confiance en moi, comment ça peut? Ça attire l'échec. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Bien aimé, quand on est dans un excès de confiance, il y a des probabilités que tu puisses attirer l'échec dans ta vie. C'est une attitude qui peut paraître dangereuse. C'est une attitude qui peut être source de beaucoup de problèmes dans ta vie. L'excès de confiance. Déjà, on met excès. Oh, tu sais bien que déjà, les excès, ce n'est pas bien. Hein? Les excès de table. Dis-moi Amen, bien-aimé. Déjà, les excès, ce n'est pas bien. Dans le bon comme dans le mauvais sens, les excès, ce n'est pas bon. Parce que l'excès de confiance te rend aveugle devant la réalité qu'il y a autour de toi. L'excès de confiance te pousse à ne voir que toi-même. L'excès de confiance te pousse effectivement à ne considérer de bien, de positif que ce qui sort de toi. Et bien aimé, tu es dans un environnement. Ce n'est pas tous les environnements dans lesquels on vit qui sont mauvais. Dis-moi Amen. Ce n'est pas partout où nous sommes que c'est mauvais. Partout où tu passes, tu as peur de tout le monde. Partout où tu passes, tu as les yeux qui brillent parce que tu te méfies de tout le monde. L'excès de confiance peut être un danger. On oublie qu'on est dans un environnement. On oublie qu'il y a des gens, on prend des décisions, on ne tient compte de rien. Et on est surpris que tout ce qu'on initie échoue. Bien aimé, même le plus idiot peut te donner un conseil. Un très bon conseil. En fait, c'est le monde qui traite les uns des idiots, des autres de bêtes, et les uns d'intelligents et tout ça. Ce n'est pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que Dieu t'a créé tel comme lui, comme dit son image. Il y a quelque chose en toi. Tu es bête parce que tu ne connais pas lire. Tu es idiot parce que tu ne connais pas faire de plus d'eux. Ce n'est pas ça qui fait la vie. Ce qui fait la vie, c'est sûrement quelque chose d'autre que Dieu a placé dans toi parce qu'il te garde encore en vie. Un potentiel qu'il a mis en toi, mais qui n'est pas encore sorti. Dis-moi Amen. C'est ça la réalité. Malheureusement, nous sommes dans un monde où souvent on a d'autres considérations. Vous savez, il y a un côté où on peut penser qu'il est positif. Quand on s'approprie, on dit tout chemin mène à Rome. Vous savez, on ne réussit pas toujours dans la vie que par l'école. Hein? Quelqu'un est d'accord avec moi? Oui, tu as besoin de connaître comment écrire ton nom. Tu as besoin de connaître, lire au moins sujet, verbe, complément. Tu as besoin de ça. Maintenant, tu as forcé, ça ne marche pas, frère. Ne te mets pas la corde au cou. Assure-moi, il y a une autre porte qui est à ta droite, qui est prête d'être ouvrie, mais tu ne l'as pas encore vue. On s'encourage tous à apprendre. On s'encourage tous à aller à l'école. On s'encourage tous à acquérir la connaissance. Mais une connaissance qu'ici, la réussite ne vient pas par le chemin de l'école. Je suis convaincu que si tu acquiers la vraie connaissance, la bonne connaissance, celle qui vient du royaume, il va t'ouvrir les yeux. Tu verras que la porte par l'école n'était pas la meilleure ou l'unique. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Comment tu vas engager Jabba? Tu vas être un expert maçon. Tu vas être un expert charpentier. Tu n'as pas besoin de ça, bien-aimé. Dis-moi Amen. L'excès de confiance te fait oublier le reste. C'est toi. Est-ce que quelqu'un appréhende ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ah ouais, moi j'ai confiance. Oui, non, on doit avoir confiance en soi, bien-aimé. C'est pour ça que quand la parole de Dieu passe, il faut-tu se laisser expliquer ces choses-là par l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas se l'expliquer soi-même. Sinon, on risque d'être dans des interrogations incroyables. Non, le pasteur me dit, il ne faut pas agir comme... Non, mais tu es un être humain, tu dois faire confiance en toi. Tu dois avoir confiance en toi. Mais je dis, l'excès de confiance peut être un danger.
L'excès de confiance peut vraiment t'orienter vers des choses où tu te rendras compte plus tard qu'il ne fallait pas le faire malgré le fait que tu avais confiance en toi. Quelqu'un dit waouh. Quelqu'un dit waouh. Goliath avait confiance, il avait un excès de confiance incroyable. 3 mètres, je ne sais pas combien de kilos, avec des armures qui pesaient des kilos. Il avait confiance, une confiance personne ne pouvait le dire. Il a quitté, la Bible dit que les deux quand ils étaient sur une montagne, il y avait une vallée au milieu. Il a quitté là-bas, il s'est approché. Il dit, je mets au défi le peuple. Mais quelle confiance! Bien-aimé, il ne faut jamais dire à un être humain, créature de Dieu, quelle que soit sa taille, sa forme, si tu blagues, je te tape. Il ne faut jamais dire. Tu vas être surpris, tu ne sais pas d'où viendra le coup de poing. Avant que tu finisses de parler, tu es au sol. Et pourtant, tu avais confiance en toi. Tu lui as dit, si tu blagues, je te tape. Tu n'as jamais rencontré ça? Ah, mais on rit, mais c'est la vérité. Goliath s'est approché, il a dit, moi j'ai besoin de celui qui n'a qu'à venir ici. Confiance extrême. Confiance incroyable. Tu peux pas le convaincre. Déjà, morphologiquement, il était sûr de lui. Mais on doit être sûr de soi. Mais il y a un danger. Tu es sûr de toi, mais tu ne sais pas qui est en face de toi. Et là, son excès de confiance l'a mené à la défaite. L'a mené à l'échec. À la honte, à l'humiliation. À l'humiliation. Il a été vaincu par un enfant. Lui seul qui terrorisait toute l'armée de Saoul qui était là. Et pourquoi? Parce qu'il avait un excès de confiance. Et ça, les enfants de Dieu, beaucoup. Pour ne pas dire les hommes de Dieu, je les laisse ce matin, je ne les touche pas. Beaucoup d'excès de confiance. J'ai le Saint-Esprit. Un excès de confiance grave. Quand tu l'écoutes parler, tu dis Seigneur, aie pitié. Des hommes de Dieu, je suis puissant. Quand tu le vois, tu dis Seigneur, aie pitié. Excès de confiance. Mais la culture a cette tendance, c'est que toi, tu ne dois pas parler. Il faut laisser tes œuvres parler. C'est tes œuvres qui diront qu'effectivement, cette confiance-là, tu la rumines. Tu sais que tu es convaincu que Dieu est avec toi. Tu es convaincu que l'Esprit de Dieu en toi, il est capable de faire des merveilles. Tu es capable, mais tu ne le proclames pas. Tu laisses tes œuvres pousser les gens à proclamer cela pour toi. Goliath était là humilié. Il banga une petite pierre. Alléluia. L'excès de confiance te pousse te rend aveugle en fait. Je l'ai dit tantôt déjà. Aveugle de certaines réalités, insensible. Quand tu vas te parler, ah non, laissez-moi tranquille. Moi, c'est ce que je fais, j'ai confiance en moi. Ce n'est pas interdit. Frère, tu vas avancer 10 mètres, 11e mètre, tu auras un mur. Mais avant de démarrer, quelqu'un t'avait dit, attention, je suis déjà passé par là. Attention, j'ai déjà fait ça. Voilà ce qui peut arriver. Ce n'est peut-être pas les mêmes choses qui arriveront, mais il peut y avoir des choses analogues, identiques, qui peuvent arriver, qui peuvent te freiner. Écoute mon petit conseil, je te dis, j'ai confiance en moi. Cette attitude-là peut attirer l'échec dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Aujourd'hui, les enfants de Dieu, vous savez, dans Galates 5, on nous parle des fruits. Mais aujourd'hui, on échoue parce qu'on n'est pas fidèle à Dieu. Je voulais parler de la fidélité. On échoue parce qu'on n'est pas fidèle à Dieu. On aime même plus aux hommes qu'à Dieu. On aime plus les hommes que Dieu. Ah, je n'ai pas envie d'ouvrir des débats qui sont sur les réseaux sociaux là. En tout cas, moi, j'aime Dieu. Plus que tout. J'aime Dieu et Dieu seul. Je n'aime pas deux personnes. Dieu seul. Dis-moi Amen. On n'est pas fidèle. C'est un fruit. Celui qui n'est pas fidèle, l'Esprit de Dieu dort en lui. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu dort en lui. Parce que si l'Esprit de Dieu était en lui, ce fruit-là, la fidélité fait partie des fruits de l'Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je ne te vois pas clair ce matin. Hein? Bon, enfin, l'Esprit de Dieu, il va continuer à parler. Alléluia. On n'est pas fidèle. Fidélité à Dieu bien-aimé, c'est un atout.
Ce n'est pas toi qui va mesurer, évaluer la qualité de cette fidélité. C'est Dieu lui-même. Il se rendra compte, oui, cet enfant est fidèle à moi. Et quand Dieu le constate, quand Dieu en arrive là, bien-aimé, tu ne souffriras plus. Non, Dieu sait que tu es fidèle à lui. La personne qui est fidèle à lui reçoit sa part, reçoit sa rémunération, bien-aimé. C'est comme ça que ça se passe. Mais quand on n'est pas fidèle à Dieu, on veut gagner, on veut remporter des victoires, on veut que Dieu se lève, on veut que Dieu impacte, on veut que Dieu agisse. Non, tu n'es pas fidèle à Dieu. Si tu n'es pas fidèle à Dieu, ça veut dire automatiquement que tu es fidèle à autre chose. Tu n'es pas fidèle, tu ne peux pas être dans l'air librement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'être fidèle à Dieu, mais de l'être à lui. Parce qu'il y a toujours cette dualité-là, il n'y en a que deux. Le plus, le moins, le zéro, le un, Dieu et le diable. C'est toujours comme ça. Ou tu es avec Dieu ou tu es avec le diable. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc si tu n'es pas fidèle à Dieu, tu es fidèle à qui? La fidélité de Dieu suffit, entre autres, pour que tu voies la main de Dieu dans ta vie. Et quand l'Esprit nous parle comme ça, et c'est seulement te poser des questions, est-ce que tu es fidèle à Dieu? Et cette fidélité, ce n'est pas seulement pour ceci, mais c'est aussi pour cela. Quand on est fidèle à Dieu en tout. Ah, je suis fidèle, je suis présent tous les jours. Oui. Ah, je suis fidèle à Dieu. Ah oui, mais il y a des choses que tu ne fais pas, frère. C'est ça. Ou on est fidèle ou on ne l'est pas. Mais quand on ne l'est pas, l'échec est devant la porte. Quand on ne l'est pas, l'échec est devant la porte. Et là où il y a l'échec, il y a la tristesse. Et là où il y a l'échec, il y a le malheur. Et là où il y a l'échec, il y a les pleurs. Dis-moi amen, bien-aimé. Et c'est pour ça que plus nous avançons, nous restons dans la maison de Dieu, plus il faut que nous posons. Bien aimé, il faut aller par élimination dans la vie chrétienne. C'est important. Il faut aller par élimination. Il y a des choses que tu dois éliminer, tu dis ça c'est éliminé. Je ne suis pas fidèle dans ceci. Pourquoi? Ok, désormais je vais régler ça. Tu mets une croix dessus, tu ne reviendras plus jamais. Dieu ne peut plus te reprocher là. Mais le manque de fidélité à Dieu est un danger pour les enfants de Dieu. Le manque de fidélité est un danger, bien-aimé, pour les enfants de Dieu. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. On parle de l'attitude donc de l'homme. Et c'est pour ça tout au début, Dieu cherche toujours à nous façonner. Dieu cherche toujours à nous transformer. Dieu cherche toujours à nous aider. Que nous puissions comprendre que nous devons changer. Nous, les hommes, nous devons changer. Dans le changement qu'il attend de nous, il y a toutes ces choses-là qui doivent partir. Ce qu'on peut appeler des mauvaises choses. Ces choses doivent nous quitter, mais ne nous quitteront pas comme ça. Elles nous quitteront premièrement par notre désir, notre détermination de vouloir que ces choses-là nous quittent. Elles nous quitteront parce qu'on aura fait le choix de prendre ce qui est bon vu de Dieu et de laisser ce qui est mauvais vu de Dieu. Ce n'est pas un hasard, bien-aimé. Et aujourd'hui, nous sommes des chrétiens qui marchons. Nous sommes comme des véhicules. Il n'y a aucun tableau de bord. Il n'y a aucune boussole. Il n'y a aucune orientation. On vire à gauche, on vire à droite. On s'arrête, on recule. On ne tient pas compte que derrière il peut y avoir des voitures. On marche comme ça. Et c'est pour ça qu'il dit à quelqu'un, le manque de vision peut être une attitude qui peut attirer l'échec dans ta vie. Le manque de vision peut attirer l'échec et généralement attire l'échec dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et la Bible est claire. J'ai pris la version français courant, Proverbe 29, 18. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Il n'y a pas de vision, mais tu es où? Tu vas où? Tu es qui? Tu fais quoi? Derrière ta vie, la vision que tu peux... Aujourd'hui, bien aimé, un être humain est censé avoir une vision dans sa vie. Une vision des jours qui arrivent. Mais cette vision, elle est bien fondée. Elle est bien bâtie. Elle est bien, j'allais dire, elle est organisée.
quand on est dans le Seigneur. Parce qu'une vision, généralement, on projette de bonnes choses dans sa vie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont une vision et disent, bon, j'ai une vision là, demain il faut qu'on me renvoie au boulot. Alléluia. C'est souvent ce qu'on projette de meilleur, ce qu'on projette de mieux dans les jours qui suivent. Mais si on n'a pas ça, on va échouer. Si on n'a pas ça, on a l'échec, bien aimé. Et cette préparation-là, dont j'ai parlé tout à l'heure, ça fait partie de cette vision. Un enfant de Dieu doit avoir une vision. Tu l'as bâtie, tu la façonnes, tu la concoctes à partir de quoi? À partir de tout ce que tu auras reçu comme enseignement de la parole de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, c'est lui qui va te rendre. Qui dit, ok, Dieu m'a promis ça, mais moi, j'ai une part de responsabilité. J'ai à faire ma vision. Si par la grâce de Dieu, je peux en arriver là, ce serait quelque chose de merveilleux. Ne soyons pas ces personnes, comme on le dit souvent, qui vivent au jour le jour. Tu ne fais aucun calcul pour demain. Tu as mis les enfants à l'école, papa, maman, tu n'as aucune vision pour eux. Non. Tu les envoies à l'école, tu dois savoir. Commencer à déterminer quelles sont les capacités de chaque. Qu'est-ce qu'un enfant, dans quel domaine il se sent mieux. Et comment l'orienter. Sans lui imposer, lui demander qu'est-ce que tu comptes faire. Tout ça, ça fait partie de la préparation. Préparer, j'allais dire de façon à avoir une projection, avoir une vision pour l'avenir. Ça se prépare. C'est pour ça que les gens qui marchent et sans vision, ils arrivent à un moment et disent, waouh, c'est pas le travail que j'allais faire. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as voulu être là. Parce que tu n'as pas mûri la question avant. Tu n'as pas réfléchi avant. Il n'y a pas de vision, on échoue, bien aimé. Il n'y a pas de vision, on échoue. Parce que la vision, c'est un peu comme un moteur qui te pousse dans l'action. C'est comme une force qui te pousse dans l'action. Qui te pousse, qui t'emmène dans l'initiative. Parce qu'elle n'est pas stable, la vision. Elle n'est pas, j'allais dire, elle n'est pas statique, la vision. Ça te permet, ok, c'est tout un projet, mais ça te permet d'aller dans l'action. Mais quand tu es le Seigneur, ça se passe superbement bien. Pour me répéter, juste pour t'aider à comprendre. Quand tu es le Seigneur, ça se passe superbement bien. Parce que tu es comme impulsé sans que tu te rendes compte comment je fais pour marcher comme ça. Dans la vie chrétienne, c'est ça. On est toujours surpris de ce qui arrive. Surpris parce que pas étonné, mais on sait que ce n'est pas soi. Ce n'est pas tes propres capacités. C'est Dieu qui est en train de t'amener là-bas. C'est Dieu qui est en train de t'aider à avancer. Tu as fait un projet, mais ça rentre dans ta vision. Mais comment tu l'as élaboré? Avec qui? Est-ce que tu t'es assis? Tu as fait les calculs, tu as dit, voilà ce que j'ai, Dieu. Aide-moi à avancer. Ou alors tu l'as initié seul, avec ton intelligence universitaire. Tu as fait des calculs, des projections mathématiques. Et tu veux avancer. Là où il n'y a pas de vision, bien aimé, il y a l'échec garanti. Quelqu'un me dit amen. Là où il n'y a pas de vision, il y a l'échec garanti. Dis-moi amen. Quand ta vision, quand tu l'as, bien aimé, ça te donne de l'espoir. Il y a une certaine assurance. Parce que dans la vision, tu as plus ou moins le cheminement avant d'arriver. Il y a plus ou moins les différentes étapes avant d'arriver. Tu te les donnes, ces étapes-là. 2 mois après, je dois en arriver là. 6 mois après, je dois être celui-ci. 10 mois après, je dois... Voyez-vous, tu te donnes... Il y a une espèce de chronogramme. Ça rentre dans ta vision. Et tu es convaincu qu'on s'est bien fait. Selon Dieu, tu réussiras. Parce que quand Dieu commence une œuvre, il achève. Il n'échoue jamais, bien aimé. Mais la probabilité est grande. Quand on le fait seul, souvent ce n'est pas une bonne vision et il y a un frein quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça te permet de tirer aussi le meilleur de toi-même, la vision. Bien aimé, l'homme n'est pas faible. C'est nous qui nous faisons faibles et nous considérons faibles. L'homme n'est pas pauvre. C'est nous qui nous faisons pauvres et nous considérons pauvres. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Alléluia. Et quand tu as une vision qui est bien tracée,
quand tu as une vision qui est bien définie, tu veilles sur les différentes évolutions. Et dans cette marche, tu peux, j'allais dire, corriger le tir, comme on dit. Tu te rends compte qu'en fait, l'objectif, c'était ça, mais à un certain niveau de la marche, tu te rends compte qu'il y a comme un couac, une petite déviation, mais tu as un objectif fixé. Ta vision, elle est tracée. Tu peux ramener les choses sur le chemin. Tu peux remettre de l'ordre. Tu peux rectifier, comme on dit. Et ça, bien aimé, parce que dans ce genre de cas, effectivement, on se fait confiance. On a confiance à soi. On a confiance, on sait là où on peut aller. Bien entendu que, bien aimé, Dieu ne peut pas t'amener quelque part où il n'a jamais été. Alors que le monde nous amène tous les jours à des endroits où eux-mêmes ils n'ont jamais été, mais ils nous amènent quand même là-bas. C'est pour ça que ne fais rien seul. Fais tout avec Dieu. Fais tout avec le Seigneur. Fais tout avec le Saint-Esprit. Ne fais rien seul, bien-aimé. Si le Saint-Esprit te donne une orientation, vas-y. Parce que ça va être une orientation qui va être assurément placée sur le chemin de ta destinée. Alléluia. 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 Est-ce que tu es présent ce matin? Ça se construit, la vision. J'ai parlé, ça se prépare, le mot idéal, ça se construit une vision. Tu t'assois. Saint-Esprit, tu m'as mis là. Il y a tes promesses à côté, mais on est dans un monde, bien-aimé. La gloire de Dieu dont on réclame, on doit voir la manifestation dans ce monde-là, dans cet environnement-là, dans le milieu dans lequel nous vivons là. C'est là où les gens doivent voir. Ils ne viendront à Dieu, ils ne viendront vers ton Dieu que s'ils ne voient ce que ton Dieu est en train de faire dans ta vie. Mais c'est des programmes établis. C'est des projets de Dieu. Comme il a dit, il y a des projets pour nous. Et nous devons rentrer dans la vision globale, cette vision générale de Dieu, de façon à ce que ça puisse se particulariser, parce que chaque enfant de Dieu a une histoire avec Dieu. Chaque enfant de Dieu a une destinée. Chaque enfant de Dieu a son chemin. Son chemin. Ils ne sont pas de ce chemin-là. Non, non, non. Dans la vision, on fait sa part. Dieu a fait sa part, mais toi, tu fais ta part aussi dans la réalisation et l'accomplissement de cette vision. On ne croise pas les bras pour dire, bon, Dieu avait dit, ma vision, c'est ça, il faut l'obéir les gars président. Et puis tu dors dans ta maison. Là, demain, je dois être un PDG. Et puis tu dors dans ta maison. On attendra, on attendra. Rien ne se réalisera. Acclame pour le Seigneur bien-aimé. Il y a des choses qu'on dit tous les jours. Parce que ces choses-là constituent l'une des armes destructrices du diable. Et cette attitude-là, il faut encore en parler. On ne peut pas s'en passer, il faut qu'on en parle. Il y a une attitude qui attire l'échec, c'est l'orgueil. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Non, je ne t'entends pas bien. Dis-moi Amen. Ça mène l'échec. C'est incontestable. C'est inévitable quand on est orgueilleux. On ne peut pas réussir, bien-aimé. Parce que dans la vie courante, faites le constat. Dans une administration, vous avez un chef. Ce chef-là, il est suffisant. Et généralement, les chefs, ceux qui sont suffisants, il y a une pointe d'orgueil qui est là. Il connaît tout. À la limite, vous, les collaborateurs autour, il fait fi, quoi. Et généralement, il y a l'orgueil qui est à côté. Mais ce type-là, il va vers le mur. Parce que quand il aura besoin de ces gars-là, qui comptent pour peu, quand il aura besoin de ces gars-là pour résoudre un problème, mais hier, tu les as marginalisés. Mais hier, tu les as écrasés. Hier, tu disais, c'est toi, tu connais tout. Ces gars-là, ils vont se frotter les mains. Ils vont te dire, avec tout le respect possible, à la limite, ils vont même s'agenouiller, te prêter à les gens. Chef, vraiment là, moi, je vois du bleu, je ne comprends rien. Il connaît la solution. Il lui suffit de cliquer le doigt, il apporte la solution. Mais comme tu leur as démontré que toi, tu es au-dessus d'eux, cette pointe d'orgueil du moi est montée en toi, bien-aimé, ils vont te regarder. Chef, il y a quelqu'un qui est chef, mais tu es italien. Dis-moi Amen. Mais c'est courant dans la vie, ça. C'est courant. Là, il y a l'orgueil à l'échec. Oui, tu vas échouer. Proverbe 21, 4, dans la version française courant. Le regard hautain et l'esprit orgueilleux, voilà ce qui révèle le péché des gens méchants.
Le regard hautain et l'esprit orgueilleux, voilà ce qui manifeste le péché des gens méchants. Ce genre de personnes, ils ont l'échec avec eux. La réussite ne peut pas être là. On reste dans Proverbes 16, verset 5. Le Seigneur déteste les hommes orgueilleux. On peut être sûr qu'ils ne seront pas impunis. Quand Dieu te déteste, il ne serait pas impuni. Puni par qui? Par Dieu. Donc il y a des attitudes bien aimées. Vous savez, c'est même une gêne. Tu es devant des gens, tu es en train de parler de toi. Tu te présentes, je sais pas comment, tu te glorifies. Toi, c'est toi. Vraiment, tu montes devant les gens, ça te gêne pas, ça te dérange pas, bien-aimé. Mais cette attitude-là, l'échec est à côté. Je vous ai donné un exemple dans une administration, dans une société, où à un moment, tu vas être calé là. Les collaborateurs, les clients te regardent. Du coup, mais Mathieu, il me semble que la dernière fois, tu me dis, ah, chef, vraiment là, je comprends rien. Mais Madeleine, il me semble que vraiment, chef, j'ai oublié la formule. Ils font exprès. Parce que tu t'es présenté avec comme quelqu'un de suffisant, quelqu'un d'orgueilleux. Que ton orgueil te gère. Mais les réseaux sociaux, quand tu es fâché là, va sur les réseaux sociaux, tu vas trouver quelque chose de bien là. Qui va te faire rire, et puis tu vas fermer la parenthèse, tu vas continuer. Dis-moi amen. Vous avez vu ce pasteur là, ivoirien là, non? Toi qui viens à l'église, tu ne fais pas attention, tu n'es pas capturé par la parole là. Il va te chasser comme un chien. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu la vidéo là? Oh. Frère, il faut parfois suivre ça. La vidéo là, elle est intéressante. Il parle à l'église comme ça, comme je parle comme ça. Tu es bête là et tout et tout. Il faut suivre ça. Mais c'est amusant quoi. Alléluia. Non, mais ça, c'est un esprit aussi qu'on présente comme ça. Un homme de Dieu ne peut pas parler comme ça aux gens. C'est insolent, c'est sauvage. C'est vraiment sauvage. C'est pas sur le WhatsApp de l'église, là, non? Il n'y en a pas dessus. On va mettre ça, vous allez écouter. Il est en plein culte, hein? Il est en train de traiter les âmes comme même pas des chiens, quoi. Il les injurie, quoi. Tu vas voir, je vais te chasser ici comme un chien, tu vas sortir. Tu viens ici, tu vois. Il faut écouter la parole. Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Ah, l'église de Dieu. L'église de Dieu. C'est bien, bien aimé. Donc voilà, le Seigneur déteste les hommes orgueilleux. On peut être sûr qu'ils ne seront pas impunis. Et Proverbe 29, 23, l'orgueil conduit à l'humiliation. Pour accéder aux honneurs, il faut avoir l'esprit humble. L'humilité précède la gloire. Quand tu es orgueilleux, mon frère, l'échec à côté. Dieu va t'attendre au tournant. Dieu va t'amener dans une direction là où tu auras besoin de quelqu'un. Là où ton orgueil là va tomber. Là où ton intelligence là va tomber. Là où ta richesse là va tomber. Ils n'auront pas pu apporter des solutions à ton problème. Mais Dieu va te mettre là-dedans là pour que tu fasses recours à quelqu'un d'autre. Et c'est là où tu réaliseras que mais je ne vaux rien. Que je ne suis qu'un être humain. Ce n'est pas des bonnes attitudes. Même quand tu connais tais-toi. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup d'attitudes comme ça. Dieu les épingle, bien-aimés, une à une, pour nous montrer les dégâts que ça peut causer, pour nous montrer le mal que ça peut attirer dans nos vies. Et là, on a parlé spécialement de l'échec d'une manière générale. On n'a pas le droit en tant qu'enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu dois aimer Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu dois faire confiance à Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu dois être fidèle à Dieu. Mais il y a des gens qui sont enfants de Dieu, qui viennent à l'église, qui ne sont pas fidèles à Dieu. Ils sont fidèles à Maman Keng dans le quartier. C'est une réalité. Ça se développe curieusement très fort du côté de nos frères catholiques et protestants, ce truc-là. Là, la fidélité est à l'homme et non à Dieu. Et quand la fidélité n'est pas orientée vers Dieu, Dieu te regarde. Il s'attriste, mais il ne t'impose pas, il te laisse faire. Il y a un jour, tu vas revenir vers lui. Tu n'as compte la face de toi, c'est un être humain comme toi. Et qu'il faut chercher Dieu, le Tout-Puissant. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit ce matin t'invite à cela, bien-aimé.
Et souvent quand on est orgueilleux, on ne sait pas qu'on est orgueilleux aussi. Alléluia. Il y a beaucoup qui ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. Il l'est, mais il ne le sait pas. Il n'en est pas conscient. Et c'est là où c'est très très dangereux. Mais nous avons la formule. Nous avons l'opportunité, nous avons la possibilité. C'est venir à Dieu. C'est Dieu qui te parlera à toi pour dire que ce que tu fais là n'est pas bien. La direction que tu as prise là n'est pas bonne. Le comportement que tu affiches là n'est pas bon. Dieu te le dira toi-même. Il sait comment tu es et comment il fera pour te le dire. Parce que s'il passe par une personne pour te le dire, tu vas être dans les émotions, tu réagiras. Mon frère, ma soeur, ce que tu fais là, c'est un peu des comportements d'orgueilleux. Toi, tu es Dieu. Toi, tu me dis ça, tu es Dieu. Alléluia. C'est vrai, bien-aimé. Quand je vois ton comportement, tu n'aimes pas Dieu. Hein? Donc, toi, tu aimes Dieu plus que moi. Hein? Voilà, tu es en face des réponses comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a des choses, bien-aimées. Il faut que Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut que Dieu te parle pour qu'il te convainque de ce qui est bon à faire et de ce qui n'est pas bon à faire. Parce que souvent, le chrétien n'aime jamais écouter le chrétien. Surtout quand on juge l'autre, la soeur ou le frère qui est en face de toi. Mais lui, tel que je le vois, est-ce qu'il connaît la Bible mieux que moi? Ce n'est pas une question de connaître la Bible. C'est une question d'intimité avec Dieu. Cette intimité fait que Dieu te révèle des choses qu'il ne révèle pas, qu'il ne révélera jamais à cette personne qui prédit, qui prétend connaître la Bible. C'est une question de complicité avec Dieu. Ça fonctionne comme ça. Toi, tu connais la Bible, tu as tous les versets dans la tête, mais ton intimité, elle est vacillante. Mais il y a un qui est là, tout bête, tout pauvre, tout malheureux. Il a une complicité avec Dieu. Quand il demande, Dieu lui parle. Mon frère, ma soeur, Dieu m'a mis à cœur ça. Quitte-la, toi. Dis-moi amen, bien-aimé. Nous voulons réussir. Nous voulons avancer. Il y a des choses que nous devons mettre de côté. Nous voulons être des modèles. Nous devons être des miroirs. Nous voulons aller de l'avant, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais des choses que nous devons mettre de côté. Et ça, ce n'est pas la chicotte. Et l'habitude de ne pas seulement entendre, mais d'écouter. Si tu viens à l'église pour entendre, tu ne comprendras rien. Viens pour écouter. Ça va bousculer quelque chose en toi. On m'a fait un témoignage à un pasteur qui prêchait quelque part. Après le message, il y a un frère qui était complètement débrouillé. Il a voulu voir le pasteur. Il y a un message qui est passé, ça l'a secoué comme pas possible. Ça, c'est intéressant. Ça l'a secoué. Il n'a plus besoin de voir le pasteur. Il a besoin de décider. Oh, une petite prière d'encadrement. Bon, une prière, pas petite, une prière d'encadrement suffit. Mais il n'a plus besoin de voir le pasteur. Tu as écouté la parole. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Tu as écouté la parole a bousculé ton âme. La parole a bousculé ta tête, a tout bousculé dans ta vie. Prends la décision en conformité avec ce que tu viens d'écouter. C'est Dieu qui a permis que ça te bouscule. Parce qu'il y a d'autres qui ont écouté la même parole, cela n'a rien fait. Mais toi, tu es sorti de l'église, tu dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ne cours plus derrière le pasteur. Non. Décide. Le pasteur peut venir encadrer pour t'accompagner dans ça, mais toi décide. La clé est entre tes mains. Il a dit à Pierre, je te donne la clé. Tu aussi t'as donné la clé, une partie de la clé de ta vie. Tu ouvriras la porte qui va te permettre de rentrer dans le projet de Dieu, qui va te permettre de rentrer dans le plan de Dieu. C'est cette porte d'accès là, c'est toi qui as la clé, bien-aimé. Ce n'est plus Dieu. C'est toi qui as la décision. Et les quelques attitudes que nous avons épinglées, c'est possible que nous puissions nous démarquer de ça. Pourquoi tu ne crois pas en toi? Pourquoi tu es toujours pessimiste? Pourquoi tu as toujours peur? C'est pourquoi tu n'entreprends rien. Pourquoi tu as toujours peur de t'engager quelque part? C'est pourquoi tu ne réussis à rien. Bien-aimé, la perfection, le monde dit qu'il y a un adage, la perfection n'est pas de ce monde. La perfection n'est pas de ce monde. C'est Dieu qui est parfait. Mais nous essayons d'aspirer. Mais aspirer, en allant vers cette aspiration, on peut faire des erreurs. Mais le désir ardent, c'est que j'avance dans cette perfection. Que je m'améliore. Que la personne que je rencontre là s'améliore. Parce qu'elle n'est pas parfaite. Que mon chef là s'améliore. Parce qu'il n'est pas parfait. Donc il y a des choses, plus on va écouter la parole de Dieu, plus on peut se débarrasser de ça. C'est toi-même. Que quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Mais si tu ne l'appelles pas, ça va être compliqué. Tes attitudes, tu peux gérer ça.
Ça peut se gérer. S'il y a 15 personnes autour de toi, il y a 14 et demi, c'est des mauvaises personnes. Tu ne vois pas ça. Parce que l'Esprit de Dieu en toi dort. Pas volontairement, mais c'est toi qui l'endors. C'est toi qui lui as dit, je t'ai acheté un matelas médicalisé, tu peux te dormir. Tu ne dormais pas, il allait te dire, telle personne n'est pas la bonne personne. Telle personne n'est pas la bonne personne. Telle personne n'est pas la bonne personne. Mais tu as une attitude, tu te plais de te faire entourer. L'échec sera là, bien-aimé. Parce que ces gens ne vont pas t'amener vers Dieu. Ils vont t'amener vers autre chose qui n'a rien à voir avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est de ce changement dont Dieu a besoin. Il veut que nous puissions changer. Il veut que nous puissions adopter ses principes à lui. Et j'ai dit que le message central de la Bible, c'est l'amour. Ce n'est pas autre chose. C'est l'amour. Est-ce que tu as besoin de tuer quelqu'un pour ne pas avoir des ambitions personnelles? Est-ce que tu as besoin vraiment de tuer quelqu'un pour te débarrasser des mauvaises personnes? Est-ce que tu as besoin en tant qu'enfant de Dieu de se lever et de dire à l'esprit de peur, tu n'as plus de pouvoir dans ma vie, libère ma vie, tous les jours tu es en train de m'apeurer, à partir du jour c'est fini? Est-ce que tu as besoin de tuer quelqu'un pour en arriver là? Pourquoi tu te laisses dominer par tes émotions qui dictent malheureusement tes actions et réactions, tes comportements? Est-ce que tu as besoin de quoi spécifiquement, spécialement pour ne pas te laisser dominer, bien-aimé? Non, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu de la Bible. Le Saint-Esprit en toi va te façonner. Le Saint-Esprit en toi va t'orienter. Le Saint-Esprit en toi va te guider vers les bons chemins, vers les bonnes choses, vers les bonnes décisions, vers les bonnes résolutions. On n'a pas besoin. Cette attitude dont on a épinglé là, tu es l'icolo. Ça fait 15 ans que tu pries. Les pierres en 3 ans, ils ont bouleversé le monde. En 3 ans au pied de Jésus, ils ont bouleversé le monde. Mais toi, ça fait 15 ans que tu es enfant de Dieu, 20 ans. Tu as fini la Bible, tu as lu, relu 50 fois. Tu ne changes pas, tu es léger. Quand on discute avec toi des affaires de Dieu, tu es sur la surface. Pierre n'aurait pas fait la pêche miraculeuse s'il n'est pas allé en profondeur. Tu ne peux pas réussir si tu ne rentres pas en profondeur dans la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être docteur, le plus gros intellectuel de la famille. Non, tu n'as pas besoin de ça. La Bible à Kikongo, il y en a un Bembe ou quoi, il y a tout ça, il y en a. Tu peux lire la parole à comprendre. Seigneur, explique-moi ton message. Explique-moi ta parole. Ces attitudes-là, bien-aimées, te laisseront toutes seules, vont te libérer toutes seules, bien-aimées. Il y a des gens, on n'en a peut-être pas épinglé, alors qu'on chute maintenant. Il y a des attitudes, il y a comment on appelle ça, il y a une attitude qui attire l'échec. C'est les mauvaises, j'allais dire, les mauvaises raisons. Les mauvais mobiles. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens, je prends les exemples courants. Le travail, il y a quelqu'un qui travaille. Il suit un parcours, il travaille. Mais toi, tu viens, tu penses que, moi aussi, il pense qu'il n'y a que lui. Mais est-ce que lui, vous cherchez le travail pour le même but? Il y a des gens qui cherchent le travail pour se faire voir. Qu'on sache, moi aussi, je travaille. Il y a des gens qui cherchent le travail pour tirer profit de leurs revenus, pour arranger leur vie. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Prenons le cas du mariage. Il s'est marié, il pense qu'il n'y a que lui, elle pense qu'il n'y a que elle. Moi aussi, je peux me marier. Voilà la tête dans un caniveau et tu te rends compte qu'il ne fallait pas que tu te maries. Est-ce que vous êtes mariés pour les mêmes raisons? Non. C'est ce que j'ai appelé les mauvais mobiles, les mauvaises raisons. C'est une mauvaise attitude qui attire l'échec dans ta vie. Tu tiens à te marier parce qu'on doit voir pour que tu te compares aussi. Ngapé. Oh, bien aimé, un enfant de Dieu n'a pas ça. Cette attitude-là. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Ça, c'est une très très mauvaise attitude, bien aimé. Ma copine s'est mariée, mon mari s'est marié, moi aussi, mon ami s'est marié. Moi, je dois me marier. Il faut, avant la fin de l'année, moi aussi, je veux faire plus que lui, plus qu'elle. Vous ne vous mariez pas pour les mêmes motifs. Les autres se sont mariés parce que le plan de Dieu peut qu'ils se marient. Mais toi, je pense que tes intentions, tes mobiles, c'est que les gens doivent voir aussi que toi, tu peux te marier. C'est pour ça que tu vas prendre n'importe quoi, n'importe qui. Juste pour qu'on voit. C'est pourquoi tu cèdes, tu as cherché le travail pour t'égaler à ton collègue. Tu cherches les voies et moyens, tu n'arrives pas et tu cèdes à toutes les sirènes. Viens chez nous, tu auras le travail. Viens chez nous, on te nommera le PDG.
Mauvaise intention, mauvais mobile, mauvaise raison. Les gens, beaucoup ne savent pas qu'il y a des gens, ils ne savent pas pourquoi tu cherches du travail. Pourquoi tu dois travailler? Pourquoi? Oui, la logique, tu dois travailler, mais pour quelle raison? Le travail que Dieu te donne, c'est le canal par lequel il veut que sa volonté s'accomplisse, tu sois heureux. Parce qu'à travers le travail, il te bénit. Dis-moi amen, bien-aimé. Il y a d'autres, coûte que coûte, il faut que je travaille. Parfois, il ne connaît rien, il faut que je travaille. Parce que mauvais mobile, mauvaise raison. Et ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est très, très mauvais. Et pire encore, ça se passe dans le milieu des hommes de Dieu. J'allais dire dans le milieu de l'église. Il est pasteur. Moi aussi, il doit savoir que je suis pasteur. Moi aussi, je parle en langue. Moi aussi, je prêche. Mais c'est normal que demain, qu'on vit ce qu'on vit dans les églises d'aujourd'hui. Quand on n'est pas appelé, on n'est pas appelé, bien-aimé. Aujourd'hui, nous vivons ce que nous vivons. La vidéo, je vous ai dit, le type là, on ne parle pas comme ça aux gens. Je suis en train de... J'ai tout oublié, mais c'est insolent, c'est vilain. Il est en train de parler aux brebis de Dieu qui sont en face de lui. Il n'était pas appelé, lui. Dis-moi amen. Parce que quand tu es appelé, Dieu va te faire avancer à son rythme. Parce que Dieu sait qu'est-ce qu'il veut faire avec toi. Dieu sait là où il veut t'amener. Mais quand tu n'es pas appelé, tu vas chercher à t'avancer toi-même. Dès qu'on t'appelle, tu veux que les miracles. Dès qu'on t'appelle, le look pochette. Dès qu'on t'appelle, tu fais ceci. Vous savez, suivez parfois la télévision, mais ce n'est pas un péché. Je sais que les églises aussi, la télévision, c'est interdit. Suivez la télévision pour les bonnes causes et pour les bonnes raisons. Parce que ça vous... Bien aimé, l'ignorance est un danger. Si tu ne sais pas, tu es en danger. Donc, quand tu sais, tu vas prendre des dispositions. Je ne sais pas si ma femme parlait de quoi, là, le type là qui disait, tape-moi ta main, je vais te parler de ta vie. Quelque chose comme ça. Hein? Voilà. Tape ici, je vais télécharger des informations qui te concernent. Si tu trouves des informations, amène-moi ça. Nous tous, on va rentrer dedans. Bien aimé. Non. On n'est pas né pour devenir un homme de Dieu. Un serviteur d'un pasteur. Non. Il n'y a pas un projet comme ça. Mais sur la marche, Dieu dans sa présence sait. Celui-là, je l'ai mis sur terre, il est prédisposé, il va te devenir. Mais nous, on cherche nous-mêmes. Tape ici, je vais télécharger. Mais toi, tu es tellement intelligent, tu vas aussi, tu donnes ta main, on tape. Et tu trouves que c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. C'est la magie. Il n'y a pas un autre mot pur et simple. Et, bienvenue, il faut suivre. Il faut suivre Béni TV, tu vas vivre des choses. C'est intéressant là-bas, il faut suivre. Alléluia. Ça nous amuse, mais ça nous détruit. Ça nous amuse, mais ça nous détourne de Dieu. Ça nous amuse, mais ça nous tue tout simplement spirituellement. Comment tu peux télécharger? Comment tu peux aller rentrer au village dans le cœur de la grand-mère? Comment tu peux? C'est la divination. C'est la sorcellerie en lettres majuscules. C'est pour ça que Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Si tu es en profondeur, si tu es enraciné, si tu as cette mentalité-là, bien aimé, tu es enraciné, ça ne peut pas te perturber. Quand tu entends ça, tu dis, oh, ça je connais ça. Dieu ne fait pas comme ça. Jésus nous a dit, vous savez, les gens prennent la parole de Dieu, ils veulent l'utiliser. Jésus a dit que vous ferez plus que moi. Donc il y a des choses que je n'ai pas faites, vous ferez. Bon, comme au Lokotango, dans chaque connerie, on vous amène ça. Tape ici, on a téléchargé. C'est ce que Jésus a dit qu'il vous fera plus? Non. Bien aimé, c'est amusant, mais c'est dangereux. Beaucoup d'enfants de Dieu détruisent leur vie comme ça. Il n'y a pas meilleur fétiche que l'évangile. Il n'y a pas meilleur fétiche que la parole. Il n'y a pas meilleure puissance que celle qu'on peut trouver dans la parole de Dieu. Il n'y en a pas d'autre, bien aimé. Accroche-toi à la parole. Cherche à la méditer. Cherche à la comprendre. Tu vas tirer la substance nécessaire que Dieu t'a réservée pour ton cas, pour ton problème, pour ta situation et tu avanceras. Que le Seigneur bénisse sa parole.